Le Wi-Fi, on s'en sert tous les jours, c'est devenu un réflexe. Que ce soit à la maison, au bureau, dans un café, c'est juste là. On se connecte, on voit le petit cadenas à l'écran et hop, on se sent en sécurité. Mais est-ce qu'on l'est vraiment? Aujourd'hui, on va voir ensemble comment la clé de cette forteresse numérique peut en fait être assez facile à copier. Et voilà, cette phrase résume parfaitement le cœur du problème. Ce sentiment de sécurité, c'est justement la plus grande faille. Les attaquants, ils le savent très bien. Ils comptent sur le fait que si on se croit protégé, on baisse la garde. Et c'est précisément à ce moment-là qu'ils commencent à chercher une petite fissure. Alors comment un attaquant choisit sa cible? Il ne faut pas imaginer que c'est fait au hasard, loin de là. C'est une vraie phase de repérage, une sorte de chasse pour trouver la proie la plus facile. Pour commencer, pas besoin d'être un génie de l'informatique. Il suffit de se balader dans la rue avec un ordinateur portable ou même juste un smartphone. L'appareil, lui, travaille tout seul. Il scanne en permanence les environs, il écoute tous les réseaux Wi-Fi qui émettent un signal et petit à petit, il dresse une véritable carte des points d'accès potentiels. Et voilà ce que ça donne. Avec des outils très simples à trouver, un attaquant obtient ça en quelques secondes. Il a la liste de tous les réseaux, leur puissance et surtout leur niveau de sécurité. Et là, s'il voit le mot WEP dans la colonne cryptage, c'est le jackpot pour lui. C'est l'équivalent numérique d'une porte non seulement déverrouillée, mais carrément grande ouverte avec un panneau « Bienvenue ». Bon, la cible est identifiée, c'est un réseau qui a l'air vulnérable. Maintenant, la question c'est comment on passe de l'autre côté? Comment l'attaquant fait-il pour forcer cette serrure numérique? Il faut bien comprendre la différence. Le WEP, c'est l'ancêtre. C'est une technologie complètement dépassée, pleine de failles connues, qui peut être cassée en quelques minutes à peine. Le WPA2, c'est la norme actuelle. C'est beaucoup plus solide. Mais, et c'est un mais absolument énorme, toute sa solidité ne repose que sur une seule chose, la force du mot de passe. C'est la question la plus importante. Si le protocole de chiffrement est costaud, où est la faiblesse? Eh bien, la réponse est assez simple. L'attaquant ne va pas essayer de forcer la serrure, il va plutôt essayer de copier la clé. Et cette clé, bien sûr, c'est le mot de passe. Voilà comment ça se déroule, en gros. L'attaquant va d'abord capturer ce qu'on appelle le handshake, c'est-à-dire l'échange de données qui a lieu quand un appareil se connecte au Wi-Fi. Ensuite, et c'est là le point clé, il fait tout le reste hors ligne. Il ne va pas essayer de se connecter des milliers de fois au routeur, ce serait bien trop lent et ça se verrait tout de suite. Non, il prend les données capturées, il rentre chez lui et il utilise la puissance de son propre ordinateur pour tester des millions de mots de passe à la seconde jusqu'à ce qu'il trouve le bon. Avec un mot de passe un peu faible, ce n'est vraiment qu'une question de temps. Et voilà, l'attaquant a le mot de passe, il est connecté au réseau. On pourrait se dire, bon, et alors? Eh bien c'est là que les vrais problèmes commencent, et les risques sont bien plus sérieux qu'on ne l'imagine. Une fois qu'il est connecté, c'est comme s'il y avait un invité invisible dans la maison numérique. Il peut essayer d'accéder aux autres ordinateurs du réseau, aux disques durs partagés où sont stockées les photos de famille ou des documents importants. Il peut aussi utiliser la connexion Internet pour lancer des activités illégales, et c'est vous qui seriez suspecté en premier. Et pire encore, il peut intercepter tout le trafic qui n'est pas chiffré. C'est un peu comme s'il lisait le courrier par-dessus l'épaule de tout le monde. Bon, maintenant qu'on a vu les risques, passons aux solutions. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être un expert pour se protéger. Il existe des mesures vraiment simples et super efficaces pour blinder son réseau Wi-Fi. C'est ça qu'il faut retenir. On a entièrement le contrôle sur la sécurité de sa porte d'entrée numérique. Il suffit de connaître les bonnes pratiques et de prendre quelques minutes pour les mettre en place. Voici les 4 points essentiels. D'abord, on vérifie que le réseau utilise bien le cryptage WPA2 ou encore mieux WPA3 si le matériel le permet. Deuxièmement, le mot de passe, on y revient dans un instant. Troisièmement, on change les identifiants par défaut pour se connecter au panneau d'administration du routeur. On oublie les admin et password. Et enfin, on désactive toutes les fonctions inutiles comme le WPS qui peuvent créer des failles supplémentaires. On en arrive au point crucial. Qu'est-ce qu'un mot de passe fort? Alors on oublie tout de suite les mots du dictionnaire, les prénoms ou les dates de naissance. Un mot de passe vraiment robuste, c'est au minimum 12 caractères, mais 15 ou 16 c'est encore mieux. Et on y mélange tout, des majuscules, des minuscules, des chiffres et des symboles. Pourquoi? Parce que chaque caractère qu'on ajoute augmente le temps de cassage de manière exponentielle. Pour faire simple, un mot de passe de 8 caractères peut tomber en quelques heures. Un mot de passe complexe de 12 caractères, ça pourrait prendre des milliers d'années, même avec les ordinateurs les plus puissants du monde. Finalement, notre réseau Wi-Fi, c'est la porte d'entrée principale de toute notre vie numérique. Il protège nos ordinateurs, nos téléphones, tous nos objets connectés. La seule question qu'on devrait tous se poser est donc assez simple. Est-ce qu'on a pris le temps de s'assurer que cette porte a la meilleure serrure possible et surtout une clé qui est impossible à copier?